Denia World est une plateforme informatique qui nous permet d'enregistrer les déclarations d'implantation et les mises en consommation. La plateforme mise en place aujourd'hui permet plutôt la modernisation du système de contrôle de l'utilisation des devises, mais aussi de suivi des importations. C'est un logiciel qui est utilisé dans la sous-région, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda, je crois. Mais il y a d'autres systèmes similaires qui sont utilisés dans d'autres pays. Mais peu importe, on n'a pas besoin que ce système soit utilisé dans le monde entier. Nous l'utilisons pour contrôler les entrées à la frontière. Donc, ceux qui auront déclaré demande d'importation, on va les enregistrer dans ce logiciel. Donc, on aura la liste des demandes d'importation. Et parmi ceux qui ont fait les demandes d'importation, on saura ceux qui ont effectivement importé et ceux qui n'auront pas effectivement importé. Si le système n'a pas été là, c'est qu'à ce moment-là, la technologie ne le permettait pas. Mais pour le moment, il y a toujours l'évolution technologique, et ce qui facilite effectivement le suivi des processus et le déroulement des processus. Avant la mise en place de ce système, il y a les importateurs qui se rendent à la banque commerciale, ils déposent une demande d'importation pour un montant X. Alors l'importateur Y qui veut importer, prenons le riz, il demande 100 000 $. L'importateur Y, au moment de la mise en consommation, il avait le libre choix de se présenter à la douane ou ne pas se présenter, utiliser les devises pour autre chose parce qu'il n'y avait pas de moyen de contrôle. Donc il n'y avait pas de connexion entre l'OBR, la BRP et les banques commerciales. Alors désormais, si vous rendez à la banque au bout pour demander des devises, pour importer le carburant ou les médicaments, on va vous donner le numéro. Ce numéro va vous suivre partout jusqu'à la douane. Ça veut dire que si après 3 mois, vous n'avez pas importé le carburant pour lequel vous avez demandé les devises, on va vous demander où est-ce que vous avez mis les devises. Alors qu'actuellement, si vous prenez des devises et que vous les déposez dans votre banque à Dubaï ou en Chine, il n'y a pas les moyens de vous suivre. Donc c'est ça ce que la plateforme va nous aider à faire. Que les devises proviennent des marchés parallèles ou des banques commerciales de la Banque centrale, ce sont les devises du pays. Vous savez, les devises, c'est pour le pays, ce n'est pas pour les autorités économiques. Donc, si vous achetez quelque chose de l'extérieur, vous devez justifier l'utilisation des devises utilisées pour importer. Donc, même si vous avez 100 000 $ sur le compte et que vous voulez importer un véhicule, vous devez passer par le système. Et lors du dédouanement, on devra savoir si les devises que vous avez transférées à l'extérieur correspondent à la marchandise que vous êtes en train de dédouaner. Désormais, si vous demandez une devise, on saura que vous avez importé et que vous n'avez pas importé. Et si vous n'avez pas importé, on va vous demander pourquoi vous n'avez pas importé, où est-ce que vous avez mis les devises. Voilà, en bref, à quoi ça sert. Les banques sont appelées à justifier les devises et les accordent aux importateurs. Et des fois, ça devient très compliqué de demander aux importateurs de fournir chaque fois les déclarations de mise en consommation pour pouvoir justifier les devises utilisées. Alors, avec ce système, les banques ne devront plus demander à l'importateur de fournir les preuves de l'utilisation de devises parce que tout ce qui est lié au processus sera dans le système. Il n'y aura plus de travail demandé aux banques par la Banque centrale de justifier ceci ou cela parce que et la Banque centrale et les banques auront les données dans le système. Pour chaque importateur, la banque devait fournir les preuves et traiter manuellement. Mais actuellement, les banques vont tirer le rapport du système, donc de façon électronique, de façon automatique. Ça veut dire que les banques vont gagner en temps et en moyen les personnes, les employés qui étaient assignés à ces tâches de vérifier, de collecter les papiers,
Donc ils vont faire autre chose. Donc il y aura un gain de temps et un gain de ressources. C'est ça en fait l'avantage qu'ont les banques. Nous ne devrons plus justifier l'utilisation des devises reçues ou l'utilisation des devises accordées aux importateurs parce que tout va se trouver dans le système. Pour la simple raison que ça va mettre fin certainement à l'opacité qui marquait la gestion de devises dans tout le système d'importation jusqu'au dédouanement. Je crois que vous avez eu des informations diverses depuis déjà des années, notamment au niveau des entrepreneurs qui bénéficient des avantages et qui connaissent des investissements où des devises étaient plutôt détournées à d'autres fonds, n'est-ce pas? Je crois que les rapports ont bien étayé ces opérations que je qualifie de frauduleuses. Je pense donc que le système est le bienvenu, il vient à point nommé et de notre côté nous allons dès maintenant même en faire une plus grande, large diffusion au niveau de tous les opérateurs économiques, quel que soit le secteur dans lequel ils opèrent, et même au niveau de nos chambres provinciales, nous avons un certain nombre d'importateurs qui travaillent au niveau des provinces, que ce soit des importateurs qui importent d'Asie, d'Europe ou même de la région. Donc nous allons travailler coude à coude pour que ce système puisse prendre racine immédiatement et nous espérons que ça ira même dans le sens de l'économie de devises qui aujourd'hui se raréfie et probablement fermer les robinets de fuite des devises qui sont remarquées à travers le système d'importation et des dédouanement où des fois les devises sont détournées à d'autres fins.